Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous adresser les salutations fraternelles du peuple africain du Mali et celles du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je voudrais également, en leur nom et à mon nom propre, vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali pour votre brillante élection à la présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale. Je félicite également votre prédécesseur, son Excellence M. Volkan Bozkır de la République de Turquie, pour la manière remarquable avec laquelle il a dirigé les travaux de la 75e session de l'Assemblée générale. Qu'il me soit permis également de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Monsieur le Président, la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale s'ouvre fort opportunément sur le thème de l'espoir. L'espoir de renforcer notre résilience pour nous relever de la pandémie de la COVID-19 dans un esprit de responsabilité, de coopération et de solidarité. L'espoir d'un monde plus sûr, d'un monde de sécurité humaine. L'espoir que le Sahel retrouve la stabilité et redevienne un havre de paix et un pôle de croissance et de développement. L'espoir, enfin, de revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Le Mali souscrit pleinement à l'esprit et à la lettre de ce thème qui résume parfaitement les idéaux de notre organisation commune. C'est une lapalissade d'affirmer que le Mali et les pays du Sahel sont de nos jours confrontés à l'hydre terroriste, à l'extrémisme violent et à l'instabilité. Cela dure depuis plus d'une décennie, avec le risque d'enlisement, de banalisation ou de lassitude propre à détourner ces problématiques de l'agenda international. À notre quotidien, fait d'angoisse et de tragédie, est venue s'ajouter la pandémie de la COVID-19, avec ses effets négatifs sur l'économie et sur les conditions de vie de nos populations, déjà précaires du fait des défis économiques, politiques et humanitaires. Rarement, un pays ou une région aura été aussi durement éprouvée par l'enlisement, l'empilement des crises, plus que le Mali et les États du Sahel. C'est dans ce contexte difficile que le peuple malien, après plusieurs mois de soulèvement populaire, a choisi une autre direction à notre pays et placé tous ses espoirs dans le processus de transition politique en cours dont il est l'artisan principal. Le gouvernement de transition, que j'ai l'honneur de diriger depuis le 11 juin 2021, comprend les représentants des forces vives du Mali. Mais fait notable, il comprend aussi, dans un souci d'inclusivité, des membres des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, ainsi que des représentants des forces politiques et sociales de notre pays. Aussitôt installés, nous avons travaillé ensemble à l'élaboration du plan d'action du gouvernement de transition qui contient un ensemble de mesures dont la mise en œuvre va assurer la prise en charge des préoccupations majeures des populations éprouvées par la crise sécuritaire, politique, sanitaire et économique. Ce plan d'action du gouvernement, adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, organe législatif transitoire, s'articule autour de 4 axes prioritaires. Il est assorti d'un chronogramme d'exécution et d'un budget prévisionnel. Le premier axe du plan d'action du gouvernement érige la sécurité au rang de priorité élevée. Il répond à l'aspiration profonde de notre peuple, à la paix, à la quiétude, au vivre ensemble, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale. En effet, malgré les succès indéniables enregistrés par les forces armées maliennes et leurs alliés, auxquels je rends hommage, les menaces entretenues par le terrorisme et les autres formes de banditisme et de criminalité transnationale
continue, hélas, à endeuiller notre peuple au quotidien et à menacer les fondements de l'État. De mars 2012 à ce 25 septembre 2021, où je m'adresse à vous du haut de cette auguste tribune, la situation dans mon pays ne s'est guère améliorée, malgré le soutien international et la présence sur notre sol d'une opération de paix de l'ONU, la MINUSMA, et des forces internationales telles que l'opération française Barkhane, la force européenne. Donc, Massami Alaye, voilà le libérateur du Mali. C'est là où l'histoire a commencé. Et tous ces gros bouches-là que vous voyez, voilà l'ordinateur, locomotive, le cerveau qui a créé tout, le génie, l'ingénieur. Et ces trois militaires croient que nous, on va vendre nos âmes comme vous et on va vous laisser nous trahir devant nos yeux et la même micro qui vous a créé et vous croyez qu'on va vous applaudir. Non, non. On va vous dénoncer. Vous serez dénoncés comme on a fait vos producteurs qui n'ont pas tenu leurs promesses. Regarde-moi ces bandits, soi-disant qu'ils voilà les panafricains. Le monsieur de New York ici, là, il ne peut même pas s'exprimer en anglais devant les gens. Il n'a même pas de personnalité. On se connaît ici. Il ne peut pas chroniquer. S'asseoir et sortir et parler des Français charabia là. Il n'a pas la capacité d'analyse. C'est que nous, on a fait pour vous aider. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui vous a aidé ainsi. Et vous croyez qu'on va vous laisser après d'avoir investi et vous allez vraiment aller comme ça. Non, 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 non. Aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. Ici, c'est l'Amérique. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne suis pas du Burkina, ni du Mali, ni du Niger. J'ai grandi aux États-Unis. Je veux vous amener sur le terrain américain. Vous allez regretter le prix de la trahison. Voilà des militaires qui trahissent les gens comme ils respirent. Netanyahu. Parlons de Netanyahu. Netanyahu, elle est qui? Netanyahu n'est pas un madol. Netanyahu n'est pas un madol. Elle ne peut pas être un madol. Elle a guisé légère, car le couple Jerry Rawlings l'a accueilli quand Draman Ouattara l'a chassé de Côte d'Ivoire. Masami Alaye Netanyahu a gena kabo Abidjan. A kelen kabo Abidjan, John Rawlings na muso ouya bismillah. Quand John Rawlings et sa femme l'a accueilli après d'avoir été renvoyé par Alassane Dramane Ouattara, tonton, lui il a chassé de la Côte d'Ivoire. Et cela ne l'a pas empêché de coucher avec Rawlings et faire un garçon. C'est une Djandjou. Netanyahu, Alassane Dramane Ouattara a gain. Ka bo Abidjan. A kelen ga gain ka bo Abidjan. John Rawlings na muso ya bisimila. Ulu kelen ga bisimila. Masami Alaye atraka John Rawlings son ayo jansa dinchela. Oh. Donc elle n'est pas un madol. Netanyahu n'est pas un madol. Elle a l'enfant de Rawlings après d'avoir été accueillie par la femme de Rawlings. Donc elle ne peut pas être un panafricain. Un vrai panafricain a des valeurs. Et vous voulez nous parler de Franklin Yamsi. Franklin Yamsi, c'est un voleur de lycée. C'est un voleur de l'université. Franklin Yamsi était enseignant au collège en Côte d'Ivoire. Et il a volé l'argent au collège. Il a été menacé pour aller en prison. Et il a fui la Côte d'Ivoire. C'est ça Franklin Yamsi. C'est un voleur. Yamsi, agent secret français. Et la Russie a dévolé ça. Donc Franklin Yamsi, c'est un agent secret français. Que cela soit très clair. Donc nous, on connaît cette transition. Soi-disant l'AES, vous êtes démasqué. Le Grouba, mais le Grouba, c'est un agent secret français.
Ablaye Maïga, c'était un agent secret français. Il a fait la prison en France. Il était un homme de prison en France. Le gouvernement est cassé les gars français. Ils l'ont libéré pour venir vraiment mettre fin à Choguel Kogala Maïga. C'est ça, Oriaka mission. Orania, il manque comme il respire. Maman avec galon te gena le gourouba. Il va donc à fond, moi ni yalala. Ou venir patron à barreau sur la fois on me trouve maintenant. Le gourouba avec galon sous mintike. Comme on l'a dit ou niela. Il va donc à fond le gourouba. Faut y te dire qu'on le gourouba te carré comme mouke. Parce que le gourouba avec galon sous l'autre. Il faut être un vrai criminel pour mentir à ce niveau. Le gourouba bora un kafo bena. Ani akache ko ou y 4 milliards. Kouyo soro Bamako mairie là au bout de quelques mois. Au tchèque a fait qu'au gain il y a quelques jours de cela. Le gouvernement a fait au Benyana ko aye mo bla ko ka do français ka secret service kono ko ka Mali passeport ko ka récupérer. O ma ka au Benyana. Le gouvernement il kanto ko masami alaye ko ASI passeport ko aseka glancer ça ko parce que ko contrat ko a dit ko obetanta. Après un mois après, à Bora qui dit ko ASI passeport ko Bora. Un menteur comme le Gourouba, je n'ai même pas allé de midi à 14h. Mais cela montre le vrai caractère de l'homme. Il a volé l'argent de l'élection ici devant nos yeux. 4 milliards. 4 milliards. Il n'est même pas être intelligent pour parler de cela. Et quand on lui a demandé où est l'argent, il dit qu'il a payé les masques et ça est au storage. Regarde-moi ça. Un voleur, un agent secret français, un homme de prison qui travaille pour la France. Son père, le père de Le Gourouba, c'est un agent secret français lui aussi. Toute sa famille est militaire en France. Le Gourouba est en mission, c'était de venir et faire payer Choguel le prix. Et il est en train de payer le prix. Nous sommes au courant. Vous êtes des bandits. Les Maliens doivent se soulever pour se débarrasser de Assimi Goïta le plus vite possible. Avant que ça soit trop tard. Et je dis bien, avant que ça soit trop tard. Parce que nama wuli ka Assimi Gien abo andala. Assimi be aoufara ben ala na kirate. Donc le Gourouba c'est un bandit. C'est pour cela qu'il ment comme il respire. Le Gourouba nous a dit il y a quelques mois de cela. Il dit que quand il y a un terrain intelligent, qu'il va amener les terrains intelligents à Bamako. Le monsieur, il ment. Parce que c'est un gars, c'est un homme de félonie. C'est un ancien prisonnier de la France. Et la France l'a donné liberté. Et vraiment, ils l'ont rendu un secret service. D'après les renseignements, c'est le secret service dévolé de Le Gourouba qui les a poussés à mettre en prison. Donc voilà l'AES devant vos yeux. Cette notion de l'AES, ce n'est que du banditisme. Où ça va béquer? Tous ces trois bandits-là, ils sont pareils. Il faut marquer mes mots. Il faut marquer mes mots. Et regarde comment ils ont tous rencontré Netanyahu et comment Kassongue est sorti et parlé au nom de ces trois pays. Donc ça, ce n'est pas de l'accident. Ça, ce n'est pas de l'accident. Donc, que cela soit très clair, vous êtes des traites. Et je demande à tous les panafricains, il ne faut plus supporter l'AES. Ce n'est pas la djihad. Ils ne sont pas là pour les Africains. C'est des bandits. Que cela soit très clair. Tout homme qui est panafricain, tu ne vas jamais s'allier à Franklin Yamsi. Tout homme qui est panafricain, tu ne vas jamais s'allier à Netanyahu. Si vous êtes autant panafricain, si un blanc te dit de quitter son pays, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Les vrais panafricains sont en prison. Qui les a emprisonnés? Les présidents soi-disant de l'AES. Et vous croyez que nous, on va vous laisser s'amuser avec le mot soi-disant panafricain? Vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes des bandits. Essayez de manipuler le peuple, la population pour rester au pouvoir. Vous n'êtes pas panafricains.
Un panafricain ne trahit jamais la personne qui l'a rendu. Un panafricain ne trahit personne. On a vu Lumumba, c'était un panafricain. On a vu Modibo Keïta, c'était un panafricain. On a vu Sékou Touré, c'était un panafricain. On a vu Nelson Mandela. On a vu Martin Luther King. On a vu Malcolm X. On a vu Thomas Sankara. Et j'en pense. Il n'y a pas un panafricain qui incarne la trahison. La valeur de la trahison n'est jamais la valeur des grands hommes. Vous ne pouvez pas être des panafricains. À l'heure des infos pertinentes, le Mali fait la honte. Kasonge, Batraddin, Kebeti Jo, que les panafricains qui nous représentent, Anga Kakuma Kalatuni, Anga la main, Aka Tombolo, Nga Datunan Chouakono, ce bandit qui croit que je vais le laisser. J'ai l'honneur de donner lecture d'un communiqué de presse des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES, expriment leur vive indignation et condamnent avec la plus grande fermeté les sanctions et autres actions de harcèlement visant des militants panafricanistes reconnus pour leur soutien aux idéaux panafricanistes et souverainistes des peuples de l'AES. Parmi celles-ci figurent notamment les sanctions décidées par l'Union européenne le 26 juin 2025 à l'encontre de Mme Nathalie Yamb, incluant l'interdiction d'entrée et de transit dans l'Union européenne, le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de survol des espaces aériens européens. L'arrestation illégale, la séquestration dans une caserne et la mort suspecte de l'activiste feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso en République de Côte d'Ivoire et les diverses mesures de harcèlement contre Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Séba, M. Ibrahima Maïga et d'autres panafricanistes en République française et ailleurs. Ces actes illégaux et inhumains constituent une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux droits inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine, en l'occurrence la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique. Ils violent de surcroît les principes même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces sanctions, présentées sous le prétexte fallacieux de la lutte contre une prétendue influence extérieure, et ces actes ignobles ne sont en réalité qu'une tentative de museler les voix africaines qui revendiquent la fin du néocolonialisme et la construction d'un ordre international plus juste et équitable. En conséquence, 1. Tout en présentant leurs condoléances émues à la famille et aux proches de feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, ainsi qu'à tous ceux qui partagent son combat, les ministres de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel exigent des autorités ivoiriennes une enquête transparente et diligente pour faire toute la lumière sur les circonstances très troubles de sa mort tragique afin que les auteurs, co-auteurs et complices de sa disparition répondent de leurs actes. 2. Ils expriment leur entière solidarité avec Mme Nathalie Yamb, Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Séba, M. Ibrahima Maïga et tous les panafricanistes persécutés dont le courage et l'engagement incarnent la volonté des peuples africains de recouvrer pleinement leur souveraineté. En outre, ils demandent aux autorités françaises de respecter les valeurs et principes qu'elles ne cessent d'instrumentaliser pour déstabiliser l'AES. 3. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES condamnent les décisions arbitraires de l'Union européenne et les actes ignobles ayant coûté la vie à feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, décisions et actes contraires aux principes du droit international et aux valeurs universelles qu'il proclame. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES réaffirment leur soutien indéfectible à tous les militants panafricanistes qui, en Afrique et dans la diaspora, se battent pour l'émancipation totale du continent. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES appellent les organisations et les peuples africains
à renforcer leur unité et leur solidarité face aux tentatives extérieures d'intimidation et de répression. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel AES rappellent enfin que les tentatives d'intimidation et de répression extérieure ne feront que renforcer la détermination des peuples africains à bâtir une Afrique souveraine, unie et respectée dans les concepts. Donc, regarde le discours qu'il a osé tenir. Il parle de l'Afrique souveraine, l'Afrique unie. L'Afrique unie, et vous avez des panafricains en prison au Mali. L'Afrique souveraine, vous ne faites que béguer l'argent avec FMI. C'est-à-dire, Monsieur Kassongue le bandit, comment osez-vous garder des cieux d'un régime liberticide, et je dis bien d'un régime liberticide. Vous régez en défenseur des droits de l'homme et de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Quelle ironie! Quelle ironie! Quelle ironie! Quand des organisations internationales de défense des droits humains vous interpellent par des simples courriers pour demander la libération d'un universitaire condamné pour avoir publié un ouvrage scientifique, vous avez crié au scandale dénonçant une soi-disant ingérence, et voilà aujourd'hui vous montrez sur l'estrade de ton indigne pour plaider la cause des militants établis confortablement en l'étranger au nom de liberté d'expression. Quelle hypocrisie! Kasonge batara den foiri den fantan den aye letri faya borola kataka isigi plateau kan kato letri ko bo ko ube kale harceler ko parce que ko be ka fo kale ga modo bla ko oni me kale harceler. Et voilà ces délinquants, ils croient qu'ils kale wulula to fonona e fantan den e ma wulu e de fonona il folona fal autour de konala. Dieu ne dort pas, hein. Allah te snorode. À bas l'AES. Je veux que tout le monde écrit à bas l'AES. On a à peu près 200 personnes. Je veux que tout le monde écrit à bas l'AES. Quelle sera Fobro Kunda? Abe Kelemiko, Aba Soro Zena. Ame Bosegi, Amba Sigi, Aïsi de Kunzena, ni Allah Sonama. Amo ko Aïsi ya. Aïsi Galaje. Fora Kakato, Abuloko Kulongeredo. Ama Famiaou. C'est l'AES maintenant qu'on va venir. On va venir pour la tête de l'AES cette fois-ci. Je veux que tout le monde écrit à bas l'AES, s'il vous plaît. À bas l'AES. Donc, ne balana mebaou. Quand on est boré en kata tchetiri bo mali télé la benyana. Atari sigini boroye ko oni me kale harceler, ko me kale toro, kale ka téléphone me ka sonner, ko parce que ko mo kelendron kama. On donc on yeni, allez freiner ka flek ka ke kashi, ka ke plaidoyer. Uluma mo bla kasola de. Ou ko le dron ko beka tuka jamana kono. Ko wa ko ako ko fenta ambulu. Donc il a fait bien, il t'a tetouni. Oh, quand on est caché là, on a fait. Ça montre comment, de quel niveau ce monsieur il est hypocrite. Car enfin, qu'avez-vous fait pour vos propres concitoyens? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos propres concitoyens? Il y a quelqu'un qui a dit il y a quelqu'un qui a dit il y a quelqu'un qui a dit Masami alaye yire ka jamana kono Musa Marabe Kasola yire ka jamana kono Kaoujim be Kasola. C'est Kaoujim qui a créé Assimi Goïta après Allah. Allah est bel dans Allah est Kaoujim dans Kaoujim est Assimi Goïta dans. C'est Kaoujim qui l'a appelé imperturbable. Même avant qu'il aille en prison, il dit que si Assimi Goïta vient dans les urnes, lui il va l'aider. Mais malgré tout ça, ils ont mis le monsieur en prison.
que parce qu'il a dit que Ibrahim Traoré est en train de faire endormir le peuple burkinabé. Car enfin, qu'avez-vous fait pour vos propres concitoyens? El Bachir Cham, enlevé par le service secret pour un simple délit d'opinion. Abalsir Flek Kasola Obouloni, parce que Abora, qui a droit de l'homme pratiqué, et qui a droit de l'homme faux. Eba Moussa Mara, un ancien ministre du Mali, arrêté pour un tweet. Si tweet allait amener quelqu'un en prison, Donald Trump n'allait jamais devenir président. Issa Kaoudim, humilié, laisser sa femme et ses enfants. Pour quelle raison? Prétendre tentative de coup d'État au Burkina Faso. Vous faites la honte. Sans oublier les dizaines de journalistes, activistes, citoyens, réduits en silence, harcelés, jetés en prison par avoir osé exprimer une opinion. Shogel Kogala Maïga, humilié, insulté, mettre en prison sans être jugé. Vous faites la honte. Niebe Sarafa Denge Dola, Alebe Kabo, Ko Kalebe Afa Defensita, Ko Ale Fata Dado au Kosugula. Vraiment, c'est pas possible. C'est-à-dire, moi je n'ai rien contre vous, mais c'est-à-dire vous avez perdu la crédibilité. C'est-à-dire comment on sera né. Vous avez montré votre couleur, vous avez montré que vous prétendez d'être, c'est-à-dire mais avant tout, voilà. Avant tout, tout le monde l'a compris. C'est un vieux